Hébreux 8, 2, page 138. Et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. 3. Tout grand prêtre était établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus, lui aussi, ait quelque chose à présenter. 4. Certes, il était sur la terre. Il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. 5. Or, il célèbre un culte qui n'est pas la copie de l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, je fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. 7. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. 8. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. » 9. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. 12. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. 13. En partant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 17. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. 18. Afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et les rouilles détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Matthieu 6, page 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. 9. 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.